Le ministre de l'Énergie, accompagné du directeur général de la SB2E, sur le site de la centrale électrique de Tanzon, commune d'Avrankou. Jean-Claude Oussou est venu constater l'évolution des travaux de cette centrale électrique financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet DAEM. Une centrale qui, une fois mise en service, permettra à Porto Novo et ses environs d'être mieux servis et mieux sécurisés en termes de fourniture de l'énergie électrique. Par le passé, la SBE est alimentée à Porto Novo par un réseau qui quitte Cotonou en 63 kV pour arriver à Wando, au pôle source de SBE à Wando. Mais ce câble qui quitte Cotonou traverse des marécages est souvent vandalisé ou bien est tombé, et des fois toute la ville de Porto Novo n'a pas de courant. Porto Novo environ n'a pas de courant. Donc nous avons pensé ce poste pour relayer un peu Cotonou. Surtout que la puissance de la CEBA à Cotonou commence par être très faible pour en envoyer à Porto Novo. Ce poste a initié et permettra donc de desservir les zones de Porto Novo et environ en puissance disponible et de même pour réduire les problèmes de coupure à Porto Novo. Tant que nous sommes ici, c'est alimenté par la ligne venant de Sakété. Vous savez, Sakété est alimenté par le Nigeria, par TCN, le Nigeria. La puissance est disponible là-bas. Mais il ne faut pas que la puissance soit là-bas, sur notre territoire, et que Porto Novo soit sans courant. Aujourd'hui, nous avons la souplesse de pouvoir réalimenter la ville de Porto Novo à partir de ce poste. D'ailleurs, nous allons prendre ce poste comme source principale de l'alimentation de la ville de Porto Novo. Donc, si jamais il y a une préoccupation, il y a la souplesse de réalimentation de la ville à partir de la deuxième ligne qui sera désormais celle de secours. Il y a également la question de la flexibilité au niveau de la puissance, où de nouveaux abonnés, de nouveaux clients de la SBE peuvent se raccorder parce qu'il y a de la disponibilité de puissance sur ce poste-là. Donc il y aura une extension, possibilité d'extension et de construction de nouveaux réseaux pour raccorder ce poste. Toujours dans la dynamique de la fourniture en quantité et en qualité de l'énergie électrique, le gouvernement a décidé de réhabiliter la centrale de groupe de Diegankwevi. Jean-Claude Oussou et son équipe ont également visité cette unité en pleine restructuration. Là où nous sommes actuellement, où la centrale que vous appelez Akosombo, où il a été décidé par le gouvernement l'année dernière de réhabiliter un certain nombre de groupes qui étaient à l'arrêt depuis des années, donc pour certains depuis plus de 5 ans, alors qu'on pouvait faire des choses pour les mettre au goût du jour. Cette décision du gouvernement s'est traduite concrètement au lancement d'un appel d'offres qui a choisi donc un constructeur qui, depuis le mois de novembre 2016, est à pied d'œuvre pour rendre la vie de nouveau à ces groupes, à la fois à Porto Novo, à Parakou et à Natitengu, pour l'équivalent de 30 MW, dont une dizaine à Porto Novo. Ce que je viens de voir et qui me réconforte, c'est que d'ici la fin de ce mois et le mois prochain maximum, on va pouvoir déjà être en capacité d'avoir les 6 MW sur 10 qui sont prévus pour Porto Novo. Et en même temps, dans les semaines qui viennent, à Parakou et à Natitengu, on peut avoir 2 fois 4 MW qui vont aussi être lancés, qui montrent que les travaux avancent. Mais je peux rassurer la population que ce qu'on a vu aujourd'hui, à la fois en termes de transport et distribution d'une part, et en termes de production, est de nature à sécuriser encore davantage l'approvisionnement en énergie électrique, qui est un credo du gouvernement du Nouveau Départ, de faire en sorte que ce secteur soit viabilisé et soit performant durablement au service de nos concitoyens. Porto Novo, la capitale, à l'abri des coupures intempestives, le pari est en passe d'être gagné par le gouvernement du Nouveau Départ.